Bonjour les amis et bienvenue sur les énergies du jour, c'est-à-dire les énergies pour ce samedi 17 octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Nous voici donc avec cette petite télé météo du jour, une télé un petit peu différente de celle que nous voyons à la télé. Voilà, donc je vous invite à partager euh, cette vidéo qui est à voir comme une sorte d'information, information sur les météos énergétiques, tout simplement, comme une petite météo. Allez, on va aller voir tout ça. Je rectifie un peu mon angle. Ok. On y va. Je rappelle simplement que je fais donc une offre pour la Toussaint. Pour ces vacances-là, mais j'ai déjà démarré, je propose des consultations à tarif réduit, comme je fais régulièrement sur les occasions de rentrée, de fêtes, Noël, Pâques, Saint-Valentin, etc. Donc si vous souhaitez avoir une consultation, vous pouvez me contacter au mail qui se situe juste en dessous de la vidéo et à demander, je ne laisse pas de tarifs, etc. sur la chaîne, mais à demander comment ça se passe, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. On y va. Ça c'est fait. On y va tout de suite donc pour les énergies de ce jour. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de tirage au sort les amis. On refera ça quand je ferai un direct. Allez, on y va. Donc avec le tarot des lettres hébraïques, qu'est-ce que nous réserve ce samedi 17 ? Et nous avons, waouh, l'Ahmed, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. L'Ahmed. L'Ahmed, c'est une lettre qui est vraiment de très très haute vibration d'amour. Très très haute vibration d'amour. On va aller voir tout de suite les mots-clés et les notions clés de cette lettre. Donc voilà, je vous laisse vous inspirer par elle. Ok. On y va. L'Ahmed. L'Ahmed, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'Ahmed? Alors pour une fois, je vais la laisser comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il faut la regarder de loin, avec un peu de recul, celle-ci. L'Ahmed, 12. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu. Hein. C'est de très haute vibration. Hein. Donc l'Ahmed, c'est quoi? C'est l'aiguillon de l'amour. Voilà, l'aiguillon de l'amour. Le signe astrologique, c'est la balance. Signification, donc c'est l'aiguillon, surtout d'hameçon. Et on est sur un rayonnement orange safran. Ici, les notions clés, c'est quoi? On nous parle du choix d'aimer. Aimer, c'est un choix. Ici, il faut que, pour certaines personnes, ça peut résonner. Choisir d'aimer. On nous parle aussi du pardon. Soit de se faire pardonner, soit de pardonner, soit de se pardonner. On nous parle aussi de se relier au plus haut plan de lumière. Là, ce sont des vibrations très 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 hautes, donc forcément remplies d'amour et surtout qui sont quelque part dans une forme de détachement de tout ce qui est négatif. Se dégager de tout ce qui est négatif, de tout ce qu'on peut ressentir en nous de négatif. Et là, j'avais reçu une sorte de petit proverbe un peu marrant lié au monde de la mer et de la marine. C'est l'eau, on ne coule pas. Le bateau ne coule pas à cause de l'eau qui est à l'extérieur, c'est-à-dire l'océan, mais il coule à cause de l'eau qui est à l'intérieur. Donc à l'intérieur de nous, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous qui nous met mal. Parce que sinon l'océan, c'est un univers magnifique. Ok? Donc voilà petite chose que j'ai eue hier, donc je vous partage. Ici, on nous parle aussi des études et des sciences sacrées. Peut-être certaines personnes vont ce week-end avoir envie de se plonger dans certaines lectures, voilà, qui peuvent faire avancer au niveau spirituel. Okay. On nous dit que l'amour est la plus grande force de l'univers, il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie, entre guillemets, de
plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Et oui, c'est une sorte de folie. Pourquoi on nous dit ça? Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. Là, il y a certaines personnes, elles ont besoin de laisser aller leur âme et leur faire confiance dans la sagesse de cette âme. J'ai l'impression que vous pouvez vous rapprocher et comprendre qu'en fait, c'est votre âme qui a envie d'aimer et que c'est une guérison ultime. Et c'est peut-être le seul moyen, en fait, d'être aimé et d'aimer. Comprenez? Alors, de quoi on nous parle d'autre? La Med est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie, formée par un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale représente Vav. Donc ce sont d'autres lettres que vous devez connaître. Celles qui n'ont kaf, c'est le corps, et Vav ici. En gros, ici c'est le corps, et ici c'est ce qui nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. L'Ahmed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile, veut nous remplir et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement l'Ahmed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. Certaines personnes auront besoin de se mettre au vert, je pense, et dans des endroits où l'air est pur, donc ça peut être les montagnes, effectivement. Ou l'océan, la mer, la campagne, enfin, ça peut aider des personnes, ça. Respirer vraiment l'air de... Pour accéder à cette méditation, voilà, cette connexion, et pour accéder à ce qu'on nous dit, les hauteurs de notre être d'éternité. Voilà, l'Ahmed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Donc ici, ce sont des plans de connaissances qui sont destinés seulement à l'intelligence qui peut les comprendre. C'est-à-dire on peut être très intellectuel et pas du tout comprendre en fait. C'est une histoire d'ouverture à... Quand on comprend que tout fait un et qu'on n'est pas séparé, que l'abandon n'existe pas quelque part, qu'on est relié à la nature et au reste, qu'on a vraiment cette sensation intérieure. Alors je pense qu'on touche à ces plans-là. Voilà. C'est une sorte de courage du cœur aussi, hein, d'aller vers ce genre de pensée. Ok. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. On parle d'ouverture d'esprit, c'est marrant, j'allais en parler. Ok, magnifique, magnifique, magnifique énergie. Je l'aime énormément. Je crois que de très loin, c'est ma préférée. Enfin, après, j'en ai tellement des préférées, je crois, en fait. Bref, mais celle-là, quand même, elle me fait un effet particulier. Ok. Allez, on y va avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter, en fait, ce samedi-là? Qu'est-ce que les énergies nous réservent? Au niveau général, au niveau... voilà. Qu'est-ce que ça nous réserve, tout ça? Pourquoi ce message de l'Ahmed? Ok, ici on nous parle de choisir avec sagesse. On nous parlait du choix d'aimer, oui. Je pense que là, on nous parle que c'est la sagesse de l'âme qui va nous guider. Ok. Ici, il y a une prise de conscience que c'est l'âme qui va guider. Ok? C'est l'âme qui va guider. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille un peu plus loin avec ça. Ça, ouais, force spirituelle. Ok, non. En fait, c'était juste que ça confirme. Il y a une prise de conscience de la force spirituelle que nous avons, les amis. Que nous portons tous, que nous avons. On n'est pas... Tout le monde là, il suffit de
de convoquer un peu ces énergies-là. Être à l'écoute de son âme, en fait, c'est ce qu'il y a de plus profond et de plus pur en nous. Souvent, c'est un très très bon guide. On peut parler d'instinct aussi, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais quelque part, nous savons, en fait, au fond de nous. Nous savons très bien. Allez. On va aller voir avec le jeu du destin. Énergie complémentaire, s'il vous plaît. Là, on nous parle de sagesse encore, waouh, et d'ingéniosité. Donc, ça veut dire qu'on va trouver les clés par la sagesse ici. Mais c'est une... En fait, c'est comme si on comprenait que suivre son âme, ce n'est pas suivre une folie, une passion, quelque chose qui va tout mettre en branle. Au contraire, c'est choisir profondément, à long terme, pour quelque chose de solide ici. Que ce soit amour, travail, voilà. Les tentations. De toute façon, vous êtes trop tentés. Pour moi, là, on vous dit aussi que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un meilleur coup de chance. C'est-à-dire que peut-être sur des choses que peut-être votre ego veut, vous êtes empêché. Donc, vous êtes obligé de réfléchir à ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi que pour certaines personnes, les tentations sont trop fortes. Vous êtes trop appelé à ça, à la Med. Ça peut vouloir dire ça aussi. Bien que le diable et tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, c'est une représentation, mais le diable a une très belle énergie aussi. On vous dit ici, avec le dos de deck, qui est plein de clés là, on vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Vous voyez? Là, vous êtes en train d'en conscience ce week-end. J'ai l'impression que ça touche le week-end, moi, ça. C'est pas sur un jour, mais on va voir. On verra, parce que je ferai dimanche aussi. Allez, je suis un petit peu dans le désordre. On va aller voir avec Béline tout de suite. Petit Béline, alors, qu'est-ce que tu nous racontes par rapport à ces énergies magnifiques de prise de conscience pour chacun de nous que on met un petit peu l'ego mental de côté, hein, et on va plutôt aller chercher l'écoute de son âme, en fait, ce que nous avons vraiment envie. Et tout ça nous y pousse, en fait, hein, ce qu'on vit là actuellement. Vous voyez, regardez. On a vraiment la Vénus dans les deux cartes. Ici, on nous parle effectivement de retrouver peut-être même sa famille d'âme, hein, sa famille, au cœur de sa famille. Des personnes aussi, vous avez besoin d'être en famille, de remettre de la flamme un peu dans votre univers familial. Et je pense qu'en vous élevant comme ça, vous pouvez vraiment être cet oiseau qui prend soin de sa famille. Alors, on a de nouveau l'oiseau ici, la grâce. Oh là là, c'est magnifique ce jeu. Ici, on a la grâce, donc c'est la colombe. La colombe dans le Béline. Ici, c'est une prière exaucée. C'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps ici avec Saturne. Et on vous dit que vous êtes prêts là. Mais être prêt, c'est pas quelque chose comme ça qui arrive et on fait. C'est une décision, les amis. C'est un choix. C'est le choix d'aimer. Comprenez? C'est le choix de s'aimer, de suivre son âme. Oh là là, oh là là, je sais que ça peut être dur, mais après, qu'est-ce qu'on se sent allégé, mon Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Allez, on continue avec l'oracle G. Oracle G, oracle G. Qu'est-ce que nous avons? On a le cadeau de l'évasion du voyage. On a le rêve aussi, on a avoir besoin de... On a la musique aussi. On a la musique dans le sens où c'est du son, en fait, ce coquillage-là. On va aussi se donner de la place à ses rêves et les voir comme un cadeau. C'est un cadeau, c'est vrai. C'est pas... C'est de la matière, un cadeau. Et je pense que pour certaines personnes, vous allez de nouveau avoir accès à vos rêves les plus chers, ceux qui sont vraiment dans ce coquillage. C'est comme si dans ce coquillage, avait notre âme, vous comprenez? Une opportunité, il y a quelque chose qui se présente. Il y a une opportunité ici pour aller vraiment satisfaire ses désirs. Oh là là, la vache! Waouh!
Ici, vous pouvez soit avoir une proposition sentimentale, soit une opportunité d'aimer. De toute façon, c'est une opportunité d'aimer. On a l'opportunité et l'amour ici. L'amour pur ici. Hein. Mais on a quand même les tentations. On a, bon, vous voyez en fonction de votre situation. Il y a quelque chose qui revient à vous, soit un amour, soit quelque chose que vous allez de nouveau chercher, ou vous laisser aller dans un amour, ou je ne sais pas. En tout cas, vous mettez beaucoup d'amour sur tout ce qui vous entrave. Il y a cette opportunité pour vous-même de une sorte de clarté, là, une évidence qui se met par rapport à cette énergie de la Med. C'est extrêmement positif. Puis on a ce cadeau derrière, là. J'ai l'impression que ça y est, vous comprenez que là, ce que vous, peut-être pour certaines personnes, vous ressentez, voilà, ce pardon, ce choix d'aimer, peut-être vous êtes en train de... Ah bah oui, là... Alors là, il y a des personnes qui vont avoir des propositions sentimentales ce week-end, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui. Ça paraît inattendu. Et en même temps, il y a beaucoup de sagesse parce que si on vous fait une proposition et que, par exemple, vous n'avez peut-être pas envie de la prendre, on vous dit, votre âme, écoutez-la avec sagesse, c'est pas de la folie. Peut-être il est temps aussi de laisser place à nos désirs, à nos vœux, nos vœux les plus chers quand ils arrivent, il faut pas dire non. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Hein. Ça arrive et puis non. Bon, j'attends depuis je ne sais combien d'années. Libérez-vous des entraves du mental ici. Regardez un petit peu comme votre âme, elle est beaucoup plus solide ici, beaucoup plus juste. On vous met les opportunités, en plus vous avez la grâce en ce moment, vous avez vraiment la chance avec vous. Allez-y, ça peut que vous apporter du bien. Hein. Ne pensez pas à demain. Pensez à ce qu'on vous propose à cette journée. Écoutez les amis, vraiment écoutez ce qui se passe en vous. Vous avez des opportunités de réparer des choses aussi, que ce soit professionnel, sentimental. Si vous avez eu des problèmes professionnels, etc., vous avez l'opportunité de mettre de l'amour dans des situations qui ont été bloquées ou qui ont été difficiles, contraignantes, conflictuelles. Vous allez faire preuve de vous allez étonner tout le monde là. Ok. Bon, en fait, de toute façon, il y a isolement et preuve. Ça fait un moment que vous n'en pouvez plus. Pour moi, cette annonce là aussi de couvre-feu, etc., et ça peut aussi nous rappeler à quel point on peut se sentir isolé et dans l'épreuve. Je crois que des personnes n'en peuvent plus de ça. Hein. Donc là, on a la fusion. Bon, pour moi, pour des personnes, il y a clairement donc de manière évidente, il y a vraiment une rencontre entre son mental et son âme. La dualité, hier on en parlait hier. Hein. Enfin, on a parlé pour cette journée de ce vendredi où on disait comment dire, qu'il y avait plus de dualité en fait. Il y avait une unicité qui se créait. Alors, les cartes exactement, je ne me rappelle pas. Parce que j'en fais tellement que j'ai oublié. En tout cas, il y avait vraiment une dualité qui n'existait plus entre le monde fictif et le monde matière. Il fallait rassembler le monde spirituel. Voilà, c'était Kof. C'était la lettre des profondeurs, la lettre des abysses. Il fallait rassembler, mettre de l'amour là où on ne s'aime pas. Et regardez ce qui se passe le lendemain. Bravo! Félicitations, hein. Félicitations, c'est que vous avez hyper bien travaillé cette journée-là. Ici, de toute façon, pour certains, il y a des personnes, vous ne pouvez pas faire sans. Vous avez besoin d'elles ou de lui. Voilà. C'est clair et net pour moi. Clair. On va mettre un peu sur la fusion, voir de quoi on nous... Parce que préciser un petit peu cette fusion, on va demander. Hein. Alors là, je vais de nouveau refaire une coupe. On va préciser cette fusion. Ouais, voilà. Magnifique. Là, on est vraiment dans la case spirituelle. On est en train de se mettre OK et accepter son âme. Son âme n'est pas en train de devenir folle. Ça, c'est l'ego, c'est le mental. Voilà. Suivez votre âme, hein, c'est toujours
avec ce qu'on vit, sincèrement. Vous savez qu'ici, là, c'est serein, c'est sain, ça vient d'ailleurs. C'est des hauts plans, vous comprenez? C'est des hauts plans, les amis. On a tous accès à ces plans, vous comprenez? Allez, on continue avec Petit Marseille, mon premier tarot, que j'aime énormément. Oh, ben c'est la première. Le monde. Bon, ben allez. Monde, ouverture, réalisation. On y va, on ouvre les portes, voilà, on fait péter les brancards là, on sort les entraves là, on se sort de ça là, c'est bon là. Vous avez de la chance encore, on vous remet de la chance, on vous remet de la grâce, on vous remet là le chemin accessible, là, c'est au plan. Prenez-le, hein. Prenez-le. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des trains à prendre. Ça, c'est sûr. Parce qu'après, le train, il peut passer 10 ans après. Ça, c'est clair. Mais ça, vous le savez. Ça voilà, c'est pas pour... voilà. Mais il y a nos énergies, on peut les bouger. Mais il y a il y a des grands flux d'énergie aussi, vous voyez? Comme des grandes migrations. Et si on la tope pas là, on la topera plus tard, quoi. C'est pas un problème, parce que de toute façon, l'âme n'a pas de temps. Mais sincèrement, quand on voit les choses, autant les prendre. Voilà, en tout cas, là, il y a vraiment tout est rassemblé pour aller vers ce chemin. Sachez que vous êtes aimé, quoi que vous fassiez. Quels que soient vos choix, vous êtes aimé, énormément aimé par la source. La source, c'est l'univers, c'est le monde, c'est les énergies, c'est la météo des énergies, c'est tout ça. C'est la nature est amour, vous comprenez? L'univers est... Et on vit dans la matière et on vit dans une expérience, tout simplement. On vit dans la 3D une expérience. L'expérience de la douleur, l'expérience de l'amour, l'expérience, plein de choses. De la réussite, de l'échec. Ok, la route, voilà, il y a un changement de route ici. Hein. Vous voyez comme ici, on a envie d'autre chose. On a envie de... Ici, le 10 de bâton, c'est vraiment une route qui s'achève ici. On n'a plus qu'à aller jusqu'à la colline, on est crevé, on n'en peut plus. C'est terminé, changement de cycle. Et là, vraiment, on redevient presque 3 de bâton. Une jeune fille comme ça qui pense et qui rêve en regardant la lune à ses rêves. Oui, 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 mais ça arrive. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. C'est votre âme. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a, voilà, ben, on a l'immobilité. Bon, on continue. Les étoiles. Bon, allez, on continue. Bon, il y a des... Là, ça s'adresse aux personnes, je vous le dis tout de suite, hein, à des personnes qui sont particulièrement figées dans leur situation. Pendues, glacées, gelées. Spécifiquement, ici, ça s'adresse à ces personnes, ou ça s'adresse, si vous avez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation, vous pouvez l'aider à ouvrir son esprit. Il y a les étoiles à côté, hein, je dis ça pour ça, il y a la connexion, l'espoir. Ici, on a une personne qui est dans des pensées lucides, intelligente, raisonnable, très bien. Vous pouvez convaincre, et vous pouvez aussi rendre lucide et clair et intelligent et intelligible toutes ces choses-là spirituelles. Ok. Ok, bon, on a une personne qui est ici, ça peut s'adresser à des personnes qui sont vraiment extrêmement fatiguées. Donc il y a une sorte de corps figé un peu. Hein, presque, il n'y a plus que le mental qui fonctionne ici. Donc sachez que ça, c'est un contexte pour des personnes qui s'adressent soit à votre personne de cœur, soit au niveau de votre travail. Ça peut être un élément en plus, soit c'est vous. En tout cas, ce qui est bloqué va bouger. Ok? Ce qui est bloqué va bouger. Bon, les énergies, waouh quoi. Allez, on va voir avec les énergies. Donc au niveau affectif, astrolove, général. Alors c'est pas, excusez-moi, c'est pas astrolove, c'est énergie sentimentale au niveau général. Au niveau général.
Cela vaut la peine d'attendre. Ok. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. D'accord, cela vaut la peine d'attendre. On a encore des anges et des oiseaux. Ok, ça, ici, vous voyez, on nous met un petit peu, on ralentit un peu le rythme pour certaines personnes. Donc, au niveau affectif, on vous dit, prenez le temps, on parle de sagesse, je pense que c'est ça surtout. Ça ne peut pas se faire dans l'impulsivité comme ça. Mais pour certaines personnes, ça peut se manifester un peu plus rapidement. Donc là, on a des temps un peu différents, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, pour certaines personnes, cela vaut la peine d'attendre. Vous avez certainement encore des choses à mûrir. Donc ici, on ne vous demande pas de vous prononcer trop vite envers une personne, ni envers des relations. Préférez vivre ça intérieurement et attendre. Ok, isolement. Vous voyez, il est temps de se déconnecter du monde. Ici, vous avez besoin pour beaucoup, on parlait d'air pur, de réflexion ici. On revient ici à ce début où on a besoin de ça, en tout cas pour traiter l'affect. On a besoin de prendre plus de recul. Pour traiter d'autres choses intérieures, on se prépare à ça. D'autres, elles vont peut-être tout de suite y aller. Hein. Ok ? Voilà pour les énergies générales. Elles sont très belles, ces énergies, n'est-ce pas ? Hein, on a de belles énergies quand même en ce moment, malgré tout. Ça nous fait avancer, en fait. Vous voyez, ça nous fait... on a besoin de se réveiller avec tout ce qui se passe. Ok. Se réveiller. Allez, on passe donc à l'astro-amour, c'est-à-dire, vous allez penser, blessure. Ici, déjà, on nous parle d'une personne. Ça, c'est un message pour qui veut ou ressent. On nous parle d'une personne qui est dans les blessures. Il y a des choses qui... Voilà, il y a des très grandes blessures là. Ok ? Donc, pour moi, c'est soit c'est pour vous, soit c'est de la part de votre autre. Donc, alors, c'est presque comme pour se dédouaner. Hein, qui dit ça, on dirait. Allez, on va aller voir la personne qui est dans votre cœur, celle qui est dans votre cœur, celle qui vit dans votre cœur. Vous souhaitez savoir où en est le lien amoureux avec cette personne. Amoureux ou d'amour tout court, ça peut concerner votre personne de cœur, un ami, un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous êtes très lié affectivement en tout cas. Il y a un lien affectif qui est assez fort. Donc, on va y aller. Votre personne de cœur. C'est celle-ci que j'ai. Dans quel état elle est cette personne? C'est fou. Vas-y, montre-toi. Énergie négative. Énergie négative. Oh, il y a de la peur là. La source. Ouais. Le lien est dans la source, donc le lien est guérisseur en ce moment. Ok. Vous êtes dans la transmutation. Ok. Vous êtes en train de très simplement vous épanouir ou vous changez quelque chose d'important dans votre vie. Vous transmutez. Par rapport aux énergies d'aujourd'hui, donc vous allez vers les énergies de haute vibration, certainement on va voir donc comment ça évolue ce lien ici, donc la compréhension, donc votre autre est dans la compréhension de ses propres énergies négatives et comprend qu'est-ce qui l'entrave. Le lien est dans la réunion, donc une fois qu'il y a de la compréhension c'est les pensées lucides, mais c'est aussi le cœur, quand on comprend dans les énergies que nous avions aujourd'hui, et vous êtes dans l'instant présent, donc hier aussi, vous étiez dans l'instant présent. Ici, transmutation. Vous avez toujours des choses à transmuter, de toute façon. Donc, c'est en permanence, là, vous êtes en transmutation. Vous êtes avec la source, là, dans le lien, et vous prenez ce qu'il y a de bon dans ce lien, c'est-à-dire cette source, ce guide. Et votre autre aussi, il en a besoin, mais du coup, vous êtes beaucoup moins connecté à cette personne, on dirait. Parce que vous êtes un papillon, et là, on est dans les énergies négatives très sombres. Là, ici, on est dans la solitude, ici. Ok ? On ne peut pas faire grand-chose pour cette personne. Ici, mission divine. Ok. Votre autre est dans la mission divine.
dans la foi. Ok, votre autre, il a vraiment envie de dépasser, elle a vraiment envie de dépasser quelque chose. Hein. Il y a des blocages en fait. Pour moi, c'est des blocages des énergies négatives. Et vous, vous êtes dans quoi? Dans la fusion. C'est le monde qu'on avait dans les énergies principales. Le monde, l'instant présent, le monde, le papillon. Chaque instant est important pour vous. Chaque instant est important pour vous ici. Vous n'êtes plus dans demain, après-demain, hier. Vous êtes là. Je suis très très fière par des personnes, en tout cas, ça doit parler à certaines personnes, pas à tout le monde, on n'est pas tous dans le même parcours. Sachez qu'ici, que le lien, il sert ici à vous, il vous aide. Vous pouvez, c'est une source dans laquelle vous pouvez chercher des choses et ça s'adresse aussi aux relations miroirs, hein, flammes jumelles et âmes sœurs. Donc, d'autant plus dans ce cas-là, on peut aller prendre conscience de cette source, de ce lien qui est en commun. Ici, votre personne de cœur, mission divine, elle est vraiment en train de profondément, elle n'est pas au même endroit que vous, mais en train de comprendre qu'il y a des choses qui lui sont révélées au niveau du lien. Au niveau du lien, elle ressent cette personne qui a vraiment quelque chose qui est spirituel avant tout. Avant tout, la reine des terres et surtout de la lucidité dans le lien, d'accord? Et ici, vous êtes dans la fusion avec votre autre personne de cœur. Énergétiquement, puisque vous êtes dans l'instant présent, il n'y a plus rien qui est séparé. Que votre personne soit là ou pas là, mais vous êtes vraiment, là on parle vraiment de la Med. Pour moi, je reconnais cette lettre de la Med. Vous êtes sur un haut plan et donc le lien est dans quelque chose de très beau. Et après, chacun vit sa vie, voilà. Ok, donc on va voir un peu. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. En synthèse, nous avons quoi? Nous avons les nouvelles. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles de votre personne de cœur, chevalier de matière, des nouvelles. Ça peut être simple. On a ici un dos de d'aigle, les retrouvailles. Peut-être l'envie de se trouver, l'envie de se rencontrer, l'envie peut-être de discuter, de parler. Des nouvelles. Vous allez en donner, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose où... aussi, on me parle que ce lien est en train de se renouveler petit à petit, que chacun change, bouge à sa façon, et que voilà. Alors, sachez aussi, et je tiens à préciser quelque chose pour la santé et le bien-être de tout le monde, c'est que si votre personne de cœur, ça fait 2 ans que vous n'avez pas de ces nouvelles, d'accord? Si vraiment, ça fait même 1 an, 2 ans, les amis, faites, je sais pas, prenez du temps pour votre discernement. Une personne qui vous aime, une personne qui est attachée à vous, elle ne mettra pas quand même 2 ans dans le silence. C'est pas possible. Vous comprenez? 2 ans, rien, je dis rien. Là, je fais appel à votre discernement, les amis. Ici, on parle de liens qui sont en lien. On est quand même en lien, même si on ne se voit pas souvent, même si c'est difficile, même si c'est... Voilà. Vous faites confiance à votre âme, à votre ressenti, à votre énergie d'amour par l'Ahmed. Mais essayez d'avoir des pensées lucides ici avec la reine. La reine des terres, c'est comme la reine d'épée. D'accord? Dans la spiritualité, la foi, la lucidité. Ok? Voilà. En tout cas, on a fini les énergies de l'astrologue pour aujourd'hui. Et donc, comme je disais, je vous invite, si vous le souhaitez, à me consulter. Où je fais des réductions donc en ce moment. Vous le savez, pour Halloween et la Toussaint, je fais des réductions sur mes tarifs. Je propose 2 consultations, une consultation courte, une consultation longue. Sur les 2, j'ai fait des tarifs. Voilà, donc vous savez que donc aussi c'est mon métier, tout simplement. Donc je pratique la journée, soit directement je vois les personnes, soit à distance. Mais pour les consultations à distance, là j'ai fait
des tarifs. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée de ce samedi. Profitez bien, c'est une très belle énergie, la Med. N'hésitez pas à faire partager à vos amis cette télémétéo. On se retrouve donc en première, là, tout à l'heure, normalement, si j'arrive à mettre le lien. On se retrouve ensemble par écrit, par chat. Voilà. Ben voilà, c'est la fin. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.